cœur d'une Europe industrialisée, les régions Alsace et Lorraine aspirent à préserver leur équilibre entre le développement industriel, la vie rurale et la nature. La croissance tentaculaire de certains centres industriels et les concentrations urbaines écrasent le citadin qui se replie sur lui-même. Étranger dans la foule de sa ville, il se prend à rêver. Manquant de verdure et de lumière dans un milieu oppressant, les habitants éprouvent le besoin d'une compensation, d'une détente dans la nature, pour assurer leur bien-être et l'épanouissement harmonieux de leurs enfants. Le long du Rhin, de la Moselle et de la Sarre où se concentre une population de 3 millions d'habitants, des industries et des villes continuent à s'étendre. Elles enserrent le vaste massif forestier des Vosges du Nord dans un triangle, Bitche, Wissembourg et Saverne. C'est ce pays aux sites pittoresques, aux forêts entrecoupées de vallées, d'étangs et de rivières, qui se révèle aujourd'hui comme la zone refuge et le poumon de verdure des concentrations urbaines périphériques. Les habitants de la région souhaitent que la vocation nouvelle de leur terroir n'entrave en rien leurs activités et leurs habitudes, mais qu'elle contribue à leur redressement économique. Aussi, les citadins ne devront-ils pas considérer les espaces agricoles comme des terrains lotissables à volonté. En laissant les traces de leur passage, ils deviendraient très vite un souci et une charge pour les municipalités. Tout en assumant cette fonction nouvelle de zone de détente, les Vosges du Nord engagent un pari, celui de favoriser parallèlement le maintien et la création d'activités nouvelles pour les populations attachées à leur pays. Tout d'ailleurs dans ce paysage témoigne de la présence de l'homme qui depuis des siècles lui a donné son empreinte sans en rompre l'harmonie. Mais si par le passé cette région a connu une vie active et florissante, les mutations imposées par l'économie moderne lui ont souvent été défavorables. L'évolution technique a condamné certaines industries. Les structures agricoles dépassées ont fait disparaître un grand nombre d'exploitations. Et dans des villages qui semblent dormir, rares sont les jeunes qui affrontent les difficultés de leurs aînés. Beaucoup d'entre eux ont choisi d'émigrer chaque matin vers des zones d'activités éloignées. Il arrive que se juxtapose l'exploitation moderne soucieuse de productivité, l'agriculture traditionnelle telle qu'elle a nourri le paysan pendant des siècles. L'image d'un passé révolu et celle d'un avenir incertain se côtoient, éveillant autant de nostalgie et d'inquiétude que d'espoir. Dans les fonds de vallée,
Il est essentiel que l'agriculture reste vivace, sous peine de voir des paysages familiers disparaître sous les plantations d'épicéas ou enlaidis par des étangs et des constructions. Certaines cultures spécialisées peuvent constituer des activités d'appoint pour les agriculteurs. L'élevage, adapté aux données du climat et du sol, peut également devenir une activité privilégiée. Mais les normes imposées par un marché exigeant impliquent un grand effort en vue de son amélioration et de son développement. L'élevage du poney, et surtout celui du cheval, connaîtra un nouvel essor. Indispensable jadis aux cultivateurs, le cheval trouve maintenant sa place dans l'éventail des loisirs. Dans les villages, l'artisanat subsiste malgré ses difficultés. Grâce à l'esprit d'initiative d'un petit nombre, cette forme d'activité longtemps méconnue de nos économistes planificateurs devrait retrouver un regain de faveur. Le travail du bois y tient une place de choix en faisant revivre les formes traditionnelles dans leur beauté de toujours. Quant au sabotier, il s'est déjà reconverti en utilisant ces outils pour tourner des éléments de menuiserie industrielle. La restauration de meubles d'époque exige le maintien des traditions artisanales dans toute leur pureté. C'est cette fidélité qui fait de l'ébéniste un artisan irremplaçable dont l'avenir est assuré. La cristallerie exige à la fois force et habileté que l'ouvrier met des années à acquérir. Dans les Vosges du Nord, cette activité a donné naissance à un artisanat prospère. Mais cette forme d'industrie survivra-t-elle au règne de l'automation ?
carrières de grès, grâce à de nouvelles utilisations et des moyens d'exploitation plus rationnels, connaissent une activité croissante. Elles sont aujourd'hui l'un des... L'exploitation de la forêt reste la plus importante de toutes les industries. Domaine naturel de la hêtraie, les Vosges du Nord peuvent produire du sapin sur les versants frais. Quant aux feuillus, des industries nouvelles de transformation permettent d'envisager leur pérennité avec moins d'appréhension. La forêt constitue également le cadre vivant des villages pittoresques. Modestes maisons ou œuvres de maître retiennent longuement le regard du visiteur. Mais dès que l'homme relâche son emprise, la nature reprend ses droits. Transformée, mais bien vivante, elle trouve un nouvel équilibre. L'étude d'une forêt marquée par la présence animale redonne aux citadins le sens de la dynamique écologique. Pourtant, jouir de la nature est déjà un enrichissement. Encore faut-il prendre soin de ne pas la déranger. L'aimer, c'est avant tout la respecter. La vie animale en particulier nécessite des égards qu'exige sa survie. Le chasseur lui-même est aujourd'hui l'indispensable gestionnaire de la faune libre. Et le cerf d'avenir peut s'épanouir grâce à un aménagement sage et équilibré.
Les nombreux vestiges d'un lointain passé sont autant de jalons de notre histoire, et l'homme du XXe siècle se plaît à les découvrir. Mais la consolidation de certains édifices et leur mise en valeur s'avèrent aujourd'hui indispensables sous peine de les voir disparaître à jamais. Les retrouvailles du public avec la vie en plein air ne doivent pas avoir pour conséquence l'envahissement anarchique des sites. Des équipements variés, satisfaisant les goûts les plus divers, empêchent des empiètements mutuels. Certains ne trouvent leur bonheur qu'au milieu d'une foule dense. D'autres recherchent la solitude contemplative. Ainsi, cette région aux innombrables ressources de nature permet à chacun, habitant de la campagne ou citadin frustré d'air respirable et de verdure, de trouver ce qui lui convient. Un spectacle haut en couleurs divertit le visiteur sensible à la beauté simple et lui enseigne les coutumes rustiques d'autrefois. L'évocation des rudes légendes du passé est un retour aux sources de notre patrimoine littéraire. Elle redonne une vie éphémère aux murs séculaires qui lui servent de cadre. La gastronomie constitue un atout important de l'économie des Basses-Vosges.
les hôtes affluent là où l'on sait leur offrir ce qu'ils désirent. Tout dépend du soin et de la prévenance de l'accueil. Le charme des villages bien soignés est un attrait apprécié du touriste. Hélas, à côté des maisons fleuries, de belles vieilles demeures dépérissent. Trop souvent, elles sont remplacées par des maisons sans caractère, aux lignes insolites ne concordant pas avec le style des constructions locales. Le respect de l'harmonie dans le site villageois et la sauvegarde des héritages du passé constituent des atouts majeurs du pari sur l'avenir. Il en est de même des aménagements d'accueil qui s'y ajouteront et qui devront s'intégrer harmonieusement dans le paysage. De vastes enclos permettront l'observation des animaux dans leur cadre naturel. Des gîtes ruraux, fermes auberges et relais équestres seront aménagés pour recevoir les visiteurs. La vie campagnarde s'ouvre déjà aux citadins. Son accueil et la promotion des produits du terroir seront un complément de revenus appréciés des habitants des villages. La laine filée à la main, puis tissée au métier de nos grands-mères, satisfait les amateurs les plus exigeants. Parfois, s'ajoute au geste ancestral un esprit créateur nouveau. Sous la main du potier, la glaise évolue des modèles traditionnels à des formes nouvelles, gardant toutefois leur parenté avec le terroir. À l'époque de l'emballage en plastique, le panier d'osier acquiert de la noblesse. Quant à la peinture sur soie, elle surclasse les techniques les plus élaborées de l'impression industrielle. Du travail rude du vannier à la délicatesse de l'artiste, nombreux sont les aspects d'un artisanat récréatif qui cherche et qui doit réussir à s'affirmer. Ainsi, les loisirs communs des citadins et des villageois préfigurent déjà la solidarité ville-campagne.
Cependant, dans ces paysages si attachants, des plaies se sont ouvertes qu'il faudrait guérir. Saignée permanente ou coupe passagère heurte la sensibilité du visiteur. Si la régénération de la forêt impose parfois la coupe à blanc, cette atteinte doit être tempérée par des bouquets d'arbres préservés pour la qualité du paysage. L'enraisinement menace les témoins vénérables de la forêt feuillue, dont le rôle social et écologique doit être pris en compte par le gestionnaire. Pour le bien-être psychique des habitants comme des visiteurs, des zones de tranquillité devront être créées, d'où toutes les activités bruyantes seront bannies. Avec les sacs poubellettes en hiver, plus besoin de laver votre poubelle une fois par semaine. Vous Les déchets qui altèrent la qualité de notre vie sont trop souvent dispersés au hasard. Beaucoup de sites, dont la beauté est un bien collectif, sont privatisés et se dégradent. Il est trop facile de défigurer le paysage. Le désordre tue l'harmonie. Caravanes multicolores, cabanes hétéroclites ou villas sophistiquées jurant dans ce cadre sont à proscrire. La discrète présence d'habitats bien adaptés au site est à conseiller. Mais chaque fois que c'est possible, la restauration bien comprise reste la meilleure des solutions. Les appoints du tourisme ne résolvant pas tous les problèmes de cette région, des industries bien conçues, intégrées au paysage et surveillant leurs nuisances sont nécessaires. Ainsi, ruraux et citadins, solidaires dans la maîtrise de leur développement économique, dans le respect des traditions et en conciliant leurs besoins avec la préservation du milieu naturel, feront de ce territoire un parc naturel régional. Tel est le pari sur l'avenir.